Et une nouvelle catégorie de vidéos qui parle sur les outils que les développeurs utilisent à l'ère de l'IA. Aujourd'hui, nous allons parler d'Antigravity, qui est la nouvelle version de l'IDE développée par Google, qui a été publiée récemment, qui est basée sur leur nouvelle version de Gemini 3, qui est beaucoup plus la version la plus performante d'intelligence artificielle de nos jours pour les développements logiciels, pour tout type de les travaux que nous pouvons effectuer avec l'intelligence artificielle. Nous passons directement sur les sites d'Antigravity. Antigravity, il est là. OK. Ici, on nous explique un peu comment est-ce que nous pouvons l'installer. Je crois pour l'instant, je ne sais pas s'il est disponible pour d'autres types des systèmes d'exploitation, mais chez moi, comme j'ai un Mac, donc il est directement disponible. Nous pouvons voir les différents use cases, comment est-ce que nous pouvons l'utiliser, quels sont les outils, comment est-ce que l'autocomplétion, l'IDE, les systèmes d'highlight, les, les grosses surfaces pour les agents, un système de feedback. Donc, on peut passer en mode éditeur, en mode agent first. Et ici, on nous explique un peu beaucoup plus des vidéos et liens dans la description vers ces sites. Ou si vous avez besoin de lire, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Moi, je passe directement à l'installation. Mais quand moi, je l'ai déjà installé, donc nous pouvons passer directement à l'ouverture et essayer de voir à quoi ressemble l'éditeur premièrement. Je l'agrandis. Comme vous venez de voir, l'interface d'AntiGravity, c'est la même interface que VS Code, mais il est totalement différent. Pourquoi? Parce que lui, on peut basculer sur le mode agent ou bien mode éditeur de code. Ici, nous avons les mêmes informations que nous pouvons avoir sur VS Code et vous pouvez installer les mêmes extensions sur VS Code. Ils sont compatibles directement ici. Et de ce côté, nous avons notre interface de chat. Là, je crois qu'il est en train de charger. Et nous pouvons passer du mode éditeur au mode agent. Nous pouvons juste venir à ce niveau, cliquer sur Open Agent Manager, ou bien vous pouvez utiliser la commande, vous pouvez utiliser commande E. Donc, ce que moi je peux faire, commande E. Automatiquement, ici, on nous ouvre le mode agent. Donc, à côté, nous pouvons voir Agent Manager Preview. Ici, nous avons, pour démarrer la conversation, un workspace, un playground. Pour le workspace, c'est trop simple, en fait. C'est juste le dossier dans lequel nous voulons travailler. Et c'est à ce niveau que nous pouvons démarrer les différents agents pour nos projets. Ici, nous avons un browser. Donc, nous pouvons installer Chrome et les connecter directement à Antigravity pour permettre à ce que Antigravity peut faire des captures d'écran de ton application et l'envoyer sur son interface pour question de modifier certaines opérations. Les paramètres, c'est juste les paramètres que nous pouvons avoir sur VS Code. Et nous, nous voulons les tester, j'aimerais commencer par une petite idée que j'ai toujours eue. J'aimerais que je peux prendre un fichier PDF, je donne à une application et l'application elle est convertie en Markdown, par exemple. Donc, c'est trop simple, en fait. Pour démarrer, nous pouvons cliquer sur ici, sur le workspace. Ici, sur le workspace, Open Workspace. Je clique sur Open Workspace. Ici, on me demande, je dois créer vraiment un workspace. Donc, je pars dans mes projets. Je crée un dossier. Je dis PDF ou Markdown. OK, je clique sur Open. Ici, nous pouvons choisir les différents modèles que nous avons. Et à ce niveau, nous pouvons avoir le mode fast ou bien mode planning. Donc, mode fast, je lui demande déjà, j'aimerais développer une application qui, lorsque on lui donne un PDF, il est converti en Markdown. Voici ce que l'application doit faire, valider le fichier et faire la capture d'écran de la première page qui sera utilisée comme image de couverture de notre fichier Markdown généré. Et puis, détecter ici dans les fichiers, nous avons les images, tableaux, formules mathématiques, du code.
ou autres informations nécessaires. Tu dois ignorer les numéros de page, les notes intrapaginales ou autres informations non nécessaires. Créer un deuxième agent, je viens à ce niveau, je clique. Je vais ajouter une autre commande, par exemple, j'aimerais une fois converti, on peut switcher d'un fichier Markdown à un fichier HTML qui affiche des fichiers, des documents convertis. À ce niveau, je peux venir pour voir où est-ce qu'il en est de mon application. Là, il est en train de planifier pour créer l'application. Je vois qu'il a choisi automatiquement Python parce que Python, il est en moins beaucoup plus dans ces genres de domaines. Et à ce niveau, nous pouvons voir aussi qu'il est en train d'analyser aussi le projet. Nous pouvons ajouter autant de tâches que nous pouvons et nous pouvons ajouter aussi plusieurs workspaces et nous démarrons des agents pour différents workspaces. Par exemple, j'ouvre un projet qui parle de tel, j'ouvre un projet qui parle de ça, un projet qui fait ça, et un projet qui fait ça, et je démarre les modes agents. Automatiquement, à ce niveau, vous allez voir que là, il vient de me définir un plan de travail. C'est sur base de ces plans ici qu'il va travailler. Et je peux aussi ajouter un review, par exemple, de dire que non, j'aimerais pas faire ça, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Donc, c'est trop facile pour nous. Et nous voyons à ce niveau, il a choisi d'utiliser, par exemple, Flask. Et pour les front-end, il va utiliser juste du HTML, il va styliser, il va ajouter des documents et tout ce qui va avec. Et automatiquement, nous voyons automatiquement qu'il est en train de travailler directement sur notre application. Nous pouvons revenir sur notre edit, non, ouvrir notre workspace. Et ici, nous voyons déjà, il y a une tâche donc, il y a des tâches qui ont été déjà planifiées à ce niveau, qui vont nous permettre à ce que nous pouvons voir où est-ce que notre agent en est avec les développements de l'application. Et nous pouvons aussi donner notre avis. Par exemple, ici, nous pouvons donner un commentaire qui sera directement ajouté dans notre chat, qui sera pris en compte lorsque l'agent est en train de travailler sur le développement de notre application. À ce niveau, nous voyons aussi la planification du projet, comment est-ce que le projet est planifié, et il nous décrit d'une manière détaillée tout ce que l'application doit faire et comment est-ce qu'il doit fonctionner. Et après, à ce niveau, nous voyons juste les fichiers HTML et les fichiers CSS qu'il est en train de créer pour styliser notre application, les templates qu'il n'a pas encore créé, app.py, nous voyons tout ça ici. Donc, il a déjà installé Flask, tout ce qui va avec. Nous constatons que notre agent continue toujours à travailler. Donc, le premier a déjà fini son boulot. Nous allons voir tout ce qu'il a dû effectuer. Ici, il nous fait une petite description sur les tâches qu'il a accomplies. Et automatiquement, il nous a démarré à ce niveau, donc il nous a demandé à ce niveau de démarrer un serveur. Directement qu'il a créé l'environnement de développement de notre projet. Et il démarre sur localhost 5001. Nous pouvons voir directement à quoi ça ressemble. Cliquons. Nous voyons que déjà, pour la partie design, c'est très cool, c'est très présentable. Nous pouvons juste patienter jusqu'à ce que l'autre agent puisse finir et voir le résultat final de l'application, à quoi ça ressemble, et nous pouvons commencer à scaler petit à petit jusqu'à aboutir à un résultat final. Nous pouvons commencer d'abord par tester avec un seul fichier. Nous choisissons parmi les différents fichiers, par exemple celui-ci, un PDF. Nous voyons que le traitement est en cours. Nous avons l'erreur 500. Nous pouvons voir l'erreur 500 est due à quoi? Et nous pouvons commencer à scaler petit à petit. C'est ça l'importance d'utiliser l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'en moins de temps, nous pouvons obtenir une application qui est prête à être utilisée. Mais cela n'exclut pas qu'on devra avoir normalement des compétences nécessaires pour, dans les cas où, par exemple, il y a un bug, il y a un souci, nous voyons directement qu'ici, nous avons sur la ligne 130, nous avons un problème de conversion de PDF. Donc, nous pouvons directement consulter les fichiers. Nous pouvons revenir sur le mode éditeur. Nous voyons c'est dans statique, JS, app. À ce niveau, donc, nous voyons que
notre agent continue toujours à travailler. On doit patienter jusqu'à ce que l'agent puisse finir et nous pouvons obtenir le résultat final. Erreur. Je viens dans mon éditeur. Je me rends compte que qu'il y a cette erreur dans les fichiers app.js. Tu peux corriger cela, s'il te plaît. Je colle l'erreur. J'ai J'envoie le message. Il va essayer d'analyser pour comprendre l'erreur est due à quoi. Je vois que c'est sur euh, 136. Ah, il voit qu'il y a l'erreur 500, c'est convert PDF. Il va essayer d'installer Markdown. Là, Là, nous voyons que notre erreur a été corrigée. Et sans maintenant retester l'application encore une fois de plus pour voir est-ce que l'application est fonctionnelle. Mais déjà du côté design, déjà nous voyons que il nous a offert quand même un design qui est attirant. Choisir ce PDF. OK. Nous voyons que automatiquement, là, il a travaillé. Nous voyons que nous avons déjà notre fichier qui est converti en Markdown. Donc, on peut passer du Markdown en HTML. En cliquant juste ici, nous voyons directement que nous avons notre fichier qui est converti du Markdown en HTML. Nous pouvons télécharger les Markdown, nous pouvons télécharger la version zip. Nous pouvons convertir un autre fichier. On peut choisir par exemple un gros fichier comme from JavaScript to Rust. Je sélectionne les fichiers. Patientons pour voir. Nous voyons qu'il continue à travailler. Continue à travailler. Et lorsque nous revenons dans notre code, nous voyons que dans Output, ici, il génère pour chaque version de fichier que nous uploadons, par exemple celui-ci, il a généré un Markdown qui est déjà stocké sur notre projet comme des outputs. Et à ce niveau, il a généré une image de couverture et puis il a généré les contenus en Markdown. Nous voyons qu'à moins de temps, nous sommes parvenus à mettre en place une application qui pouvait peut-être de, euh, nous prendre par exemple 2 jours, ou bien ça dépend des compétences de tout un chacun. Nous sommes parvenus à mettre ça en place en moins de temps. Nous voyons par exemple ici, il fait des captures d'écran de code source qui sont à l'intérieur du fichier. Donc, nous pouvons voir que avec ça, nous pouvons parvenir à obtenir une application qui est prête à être utilisée. Nous voyons directement que le fichier a été converti. Nous pouvons cliquer à Markdown, en HTML plutôt. Nous pouvons scroller jusqu'à continuer. Voilà un peu que c'est trop cool. Je peux te dire par exemple, j'aimerais que l'application supporte les dark et light modes. Marquons que l'agent vient de terminer la tâche qui permet de changer les modes de l'application en termes dark ou light. Nous allons revenir sur notre interface. Nous voyons directement qu'il a ajouté cette petite icône qui est très jolie. Nous pouvons cliquer sur dark. Automatiquement, nous sommes en light mode. Nous pouvons cliquer sur dark. Nous revenons en dark mode. Et j'ai lancé un nouveau agent qui permet de structurer bien les markdowns parce que si nous vérifions les markdowns générés, nous pouvons nous rendre compte que, il n'est pas bien structuré. Par exemple, nous pouvons lui dire que s'il y a un tableau, s'il y a une table des matières, ignore ces tables des matières-là et toi, aide-nous à créer une table des matières en fonction des fichiers que tu as structurés. Donc, je peux venir encore ici, je lance un nouvel agent. Il dit, s'il y a une table des matières, tu dois ignorer ça et j'aimerais qu'à la fin, que tu nous génères une table matière et tu nous dises combien de temps
euh, la personne va prendre pour lire le contenu. Par exemple, je lance un nouvel agent. Je peux revenir ici voir où mon agent en est. Je vois ici, il a déjà lancé une planification, donc je peux voir à quoi ressemble la planification exactement. Là, ici, je vois qu'il est en train d'améliorer pour que la qualité du fichier Markdown généré soit de meilleure qualité. Et c'est comme ça que nous pouvons travailler jusqu'à la fin. Je mettrai les codes, par exemple, ces codes ici en description, dans les commentaires. Ça va vous permettre peut-être pour vous que vous voudrez, par exemple, utiliser ces codes pour vos besoins personnels. Mais par exemple, pour ceux qui veulent lancer des SaaS, dans des trucs du genre comme ça. Maintenant, tous nos agents ont terminé de travailler. Nous pouvons maintenant voir à quoi ressemble exactement notre application. Avant maintenant voir, cliquant, déposant un fichier. Nous pouvons faire un drag and drop. On clique sur un fichier bien spécifique. Voilà que ça ne marche pas. On essaie d'actualiser pour voir c'est quoi l'erreur. On clique. Hop, vous voyez, l'image tourne. Une petite animation. Automatiquement, vous voyez que notre fichier a été converti en Markdown. Nous pouvons passer en HTML. Nous avons des fichiers convertis de Markdown en HTML. Nous pouvons changer en mode dark et voir toujours nos fichiers. Mode light, voir toujours le fichier. Nous pouvons revenir en mode dark. Avec Anti-Gravity, nous pouvons faire quelque chose de plus intéressant en moins de temps. Si vous aimez ce genre de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. À la prochaine.